L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Isaïe 6, versets 1 à 7. Chapitre 10. Le contact et la purification. L'Ancien Testament est jalonné de panneaux indicateurs. On obtient des indications et on marche un certain temps avant d'apercevoir un autre écriteau. Juste au moment où l'on se sent fatigué et où l'on pense s'être égaré, on remarque un meilleur panneau. Lors des premières étapes, on a verbalisé la honte grâce aux termes impur, rejeté, à découvert, paria et nu. Étant donné que nu est identique à inesthétique, ajoutons laid à la liste. Impossible de faire grand-chose avec des sentiments vagues qu'on ne peut définir, aussi l'Écriture nous fournit-elle des mots pour les préciser. Puis des histoires d'espoir commencent à se dévoiler. Les gens sont recouverts, les parias sont acceptés, des règles sont données pour purifier les personnes impures. En outre, on échange désormais les peaux d'animaux, du moins temporairement, contre des vêtements qui transforment ceux qui les portent. De quoi vous donner envie d'en entendre plus. Le prochain chapitre de notre parcours annonce que la purification est, en effet, possible et qu'elle ne dépend pas de la précision avec laquelle nous suivons les règles du temple. Dieu, celui qui purifie, c'est son bon plaisir de le faire. Néanmoins, l'histoire bien connue d'Ésaïe ajoute un détail qui pourrait bientôt devenir notre favori. La purification ne consiste pas simplement à être rendu pur et acceptable auprès de la communauté. Nous avons besoin d'être purifiés pour que le Dieu très saint puisse s'approcher de nous au point de nous toucher. À l'époque du ministère d'Ésaïe, la situation en Juda était alarmante et allait en s'aggravant. Ce n'était pas le meilleur temps pour être prophète. Les gens n'écoutaient plus le message de Dieu, Ésaïe 1, versets 2 à 6, et ne soutenaient plus la cause des opprimés, Ésaïe 1, verset 17. Aussi Ésaïe fut-il amené à leur adresser des paroles dures les concernant. Qui plus est, le pays était sur le point d'être envahi par l'Assyrie. Puisqu'il n'en restait plus grand-chose par la suite, Ésaïe devait prédire la destruction de son propre pays. Pour ajouter au malheur du prophète, la vision coïncida avec la mort de l'un des quelques bons rois de Juda. Quelques époques pour être partie prenante de l'histoire. Toutefois, il y avait raison d'espérer. L'histoire de Dieu insuffle toujours de l'espoir. Saint, Saint, Saint. Dans sa vision, Isaïe fut conduit dans la salle du trône céleste. Il n'avait pas demandé à y être admis, il n'était pas correctement vêtu pour l'occasion. Par conséquent, sa première réaction fut de détourner le regard. C'était l'attitude à adopter en présence d'un roi d'Orient. En le regardant directement, on se serait permis trop de familiarité, trop d'audace.
Cela rappelle les enfants qui couvrent leurs yeux en pensant que s'ils ne vous voient pas, nous ne les verrons pas non plus. Avant qu'Ésaïe n'ait toutefois pu détourner le regard de la présence divine, il aperçut une scène dont il aurait espéré ne pas être témoin. Pourquoi cette appréhension? Parce que Moïse avait demandé à voir la gloire de Dieu et que celui-ci lui avait répondu que le cas échéant, il en mourrait. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, versets 18 à 20. Selon Isaïe, c'était ce qui devait arriver à ceux qui avaient vu le Seigneur. Si le grand Moïse avait risqué de mourir en regardant le visage de Dieu, combien un prophète marginalisé en était-il susceptible? Même les êtres célestes se couvraient les yeux en présence de Dieu. Isaïe tomba donc au sol, mais c'était déjà trop tard. Il avait vu plus que ce qu'un être humain était autorisé à voir. Or, pour une raison que l'on ignore, sa vie fut épargnée. En fait, il entendit le refrain continu « Saint, Saint, Saint ». Ce 3 fois saint est redoutable. Étant donné qu'en hébreu, la réitération d'une idée ou d'un terme l'accentue ou le met en relief. Cette triple répétition, plutôt rare, enveloppa totalement Isaïe de la sainteté transcendante de Dieu. Il pouvait détourner les yeux de la présence divine, mais rien ne pouvait l'empêcher d'être saisi par la répercussion de la triple répétition du mot saint. Même une personne sourde aurait ressenti la résonance de ces mots. D'ailleurs, le temple se mit à trembler au retentissement de ces paroles. Le terme saint, quand il est utilisé pour le Seigneur, signifie qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Il est infini et éternel, nous sommes des êtres limités. Il est juste, nous violons sa loi dès que nous en avons l'occasion. Il est celui qui règne sur toutes choses depuis son trône, nous sommes des sujets rebelles. Jusqu'à présent, ceux qui éprouvent de la honte n'ont pas réussi à trouver du réconfort dans cette histoire. Ésaïe lui-même fut encore plus conscient de sa honte en présence de la perfection et de la pureté du Seigneur. Cela le poussa à désespérer quant à sa situation. L'accablement n'est cependant pas une chose mauvaise quand il nous oblige à placer notre confiance en Dieu ou à nous associer à lui. En outre, c'est dans le mot « saint » que se trouve la réponse à la honte. Dieu n'est pas un simple homme. Les humains vous méprisent et vous ignorent. Ils s'érigent en juge et vous fuient, vous évitent et vous briment. Ils accentuent votre sentiment de honte et ne peuvent que vous souiller. Le Seigneur, en revanche, vaut mieux que cela. Il est excellent. Rien de ce que vous avez connu sur la terre ne peut se comparer à lui. Sa réponse à la honte, celle d'Ésaïe et la vôtre, est totalement différente de celle des hommes. Elle est à l'exposé de ce à quoi vous vous attendez. En voici un exemple. Mariée et mère de 3 enfants, elle était spirituellement douée et s'était engagée dans son église locale. Pourtant, dans son cas aussi, les apparences étaient trompeuses. Bien que sympathique, elle était isolée et craintive. Elle scrutait continuellement son environnement pour y détecter le danger. Elle anticipait toujours le jour où un autre homme la violerait, le moment où ses enfants souffriraient des actions d'autrui. Elle vivait dans un état de vigilance constante, comme si elle se préparait au combat, et cela frisait la paralysie de l'angoisse. Parfois, elle devenait carrément paranoïaque, même si elle ne laissait rien paraître. Au début de son adolescence, elle avait été victime d'un viol. Depuis ce jour, tout le monde semblait porter le masque de son agresseur. Tout le monde lui paraissait dangereux. Elle appliquait ce masque à chaque homme qu'elle rencontrait.
car d'une certaine manière, cela lui permettait de se sentir mieux préparé et protégé. Elle prêtait les caractéristiques de son agresseur à tous les hommes, ce qui lui avait l'air logique. L'assaillant était un homme, elle devait donc se tenir loin des hommes. Elle vint à la foi en Christ vers la fin de son adolescence. Elle entendit l'histoire de l'amour de Jésus pour les femmes rejetées. Comment pouvait-elle y résister? Il était fiable et compatissant. Pourtant, au cours des années qui suivirent, tandis qu'elle continuait d'éprouver des difficultés et de se sentir vulnérable, elle apposa progressivement le masque de son agresseur sur Christ. Elle se tourna de moins en moins vers lui. Jésus étant un homme, et à ses yeux, il devenait de plus en plus humain. Le 3 fois 5 de la vision d'Isaïe est exactement ce dont elle avait besoin. D'autres personnes peuvent en effet être dangereuses. Toutefois, on ne peut jamais comprendre qui est Dieu dans la mesure où on se le représente comme une autre personne, notamment comme quelqu'un qui nous a fait du mal. Agir ainsi revient à ignorer le refrain « Saint, Saint, Saint », dont l'écho se propage dans tout l'univers. Saint veut dire qu'on ne peut comparer Dieu à quiconque. Il ne peut certainement pas être comparé à la pire personne que vous connaissiez ou même à la meilleure. Son amour et sa fidélité durent à jamais. À ce stade, il vous faut écouter l'Écriture d'une manière nouvelle, c'est-à-dire avec humilité. L'humilité signifie reconnaître que l'on ne sait pas tout et que l'on peut se tromper, surtout quand il est question de Dieu. L'un de mes amis fut offusqué lorsque, pour le soir de son 50e anniversaire de naissance, sa femme prit des dispositions afin d'assister à une réunion de comité de l'Église dans la maison d'une connaissance. Comment pouvait-elle accorder plus d'importance à une réunion banale qu'à un dîner aux chandelles? Ils étaient sortis la veille au soir, mais après tout, c'était aujourd'hui le jour de son anniversaire. Il allait donc déposer sa femme, saluer tout le monde brièvement, puis donner libre cours à sa frustration. Tout se déroulait selon son plan jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil de la porte. C'est alors que des dizaines de personnes se mirent à crier « Surprise !» Dans cette situation, aucune humilité ne fut nécessaire. Il adopta le plan de sa femme pour la soirée et passa de la colère à l'amour en un instant. Quand il s'agit de changer nos perspectives spirituelles, en revanche, nous pouvons nous accrocher avec ténacité à nos fausses croyances et refuser d'être persuadés que nous avons commis une erreur d'identité classique. À ce moment-là, l'humilité est essentielle. Le moyen le plus rapide de désarmer nos interprétations gauchies est la confession. Seigneur, tu déclares que tu es bon et je veux en être persuadé. J'avoue qu'il peut m'arriver d'être aveuglé par mes propres craintes et par mon entêtement à vouloir toujours avoir raison. Je te prie de me donner des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Écoutez, c'est ça l'humilité. Écoutez la vision d'Isaïe, vous révélez certains aspects de la sainteté de Dieu. Dieu s'approche. Isaïe parle des séraphins, des créatures que l'on ne trouve nulle part ailleurs mentionnées dans l'Écriture. Tout ce que nous en savons, c'est qu'ils ont 6 ailes et doivent voler, car la présence de Dieu remplit la salle du trône. Leur voix forte peut faire trembler un bâtiment. Ils sont des messagers au service de leur roi. Leur nom indique qu'ils sont lumineux et purs, ce qui sied à la nature de leur message. Ce sont eux qui ont géré la situation problématique d'Isaïe, tandis qu'il se tenait en présence du Très-Haut, contaminé par le péché, mortel, sale et à découvert. Compte tenu de l'avertissement que Dieu avait adressé à Moïse, le prophète pensait qu'il allait sûrement mourir.
Or, de la même manière que tous les petits-enfants, en apprenant davantage au sujet de leurs parents avec le temps, le Seigneur nous dévoile un peu de lui-même au fur et à mesure que nous sommes capables de l'entendre. Ici, il montre à Ésaïe, et à nous, par la même occasion, qu'il prend l'initiative de purifier ceux qui viennent à lui. Faisons de nouveau la pause. Entretenez-vous toujours l'illusion que vous pouvez vous purifier? Quelles sont vos stratégies instinctives? Même ceux qui n'éprouvent aucune honte essayent de faire un brin de toilette avant d'aller voir le roi. Ils promettent d'être plus aimables envers leurs amis et leurs ennemis, de prier davantage et de lire leur Bible. Si ces gens, qui se sentent beaucoup moins sales que vous, s'astreignent à faire des pirouettes religieuses pour être plus acceptables, à combien plus forte raison vous croirez-vous obligé de faire quelque chose pour vous préparer à rencontrer le roi? Il est ironique que le désir de se purifier soi-même minimise effectivement le problème de l'impureté. Il suppose que l'on peut assez se nettoyer pour paraître un peu saint avant de rencontrer le saint. Cependant, méfiez-vous de toute approche de l'impureté qui ne repose pas sur la puissance purificatrice de Dieu. En réalité, les gens impurs ne sont pas en mesure de se purifier de quoi que ce soit. Seul le Dieu saint peut nous rendre saints. Cela ne nous laisse qu'un choix, et c'est la chose la plus difficile à faire pour une personne impure. Il faut nous rendre tout simplement l'évidence: je suis impur et je vis avec des gens impurs. Allez-y, dites-le. C'est une étape importante qui comporte en réalité peu de risques. Vous ne devez pas vous soucier de sombrer dans le désespoir, car cette histoire se termine bien. En outre, quand vous acceptez de vous retrouver dans cette situation, vous faites preuve de solidarité envers Isaïe, l'Église d'autrefois et l'Église actuelle. De plus, et c'est le meilleur, de bonnes choses se produisent lorsque nous faisons cette simple confession. Quand Isaïe l'a fait, le Seigneur a confié une mission royale aux séraphins. Ils ont pris des charbons ardents de purification, le feu est associé à la sainteté, et se sont éloignés du trône pour aller toucher la bouche d'Ésaïe et le purger ainsi de son péché et de sa honte. Ésaïe fut pardonné, purifié et accueilli dans la présence de Dieu, là où nous sommes tous destinés à vivre. C'est là qu'est notre vrai domicile. Les tenants et les aboutissants de cette initiative divine ne nous seront pleinement expliqués que plus tard. Cet épisode prédisait la venue de Jésus, envoyé pour s'approcher de nous au point de nous toucher. Par ce contact, il transmettrait sa sainteté aux gens impurs. Ésaïe n'a pas reçu toutes ces informations. Pour l'instant, il avait juste besoin de savoir que les séraphins représentaient Dieu et révélaient son caractère. Quand il s'approche, Dieu est proche. Quand il purifie, Dieu purifie. Lorsque leur contact nous rend saints, Dieu nous rend saints. Surprenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une personne honteuse s'attend à recevoir de la sainteté, mais puisque la sainteté a si peu de choses en commun avec l'humanité, elle recèle toujours un élément imprévisible. On ne s'attend pas à ce que Dieu lui-même, par ses représentants, s'approche des gens impurs au point qu'il puisse les toucher. Le Dieu saint n'est pas humain. Le Dieu trinitaire n'est pas humain. Ne limitez pas le caractère de Dieu en comptant sur ce qu'un éventuel bon roi humain pourrait faire. Vous attendez à être rejeté par Dieu, il vous accepte. Vous attendez à ce qu'il se détourne de vous, il se tourne vers vous. Considérez-vous comme quelqu'un qui vit dans l'illusion. Votre honte n'est pas une illusion. La honte est très réelle. Votre connaissance de la sainteté de Dieu, qui défie tous les ententes, est cependant une illusion.
Savez-vous à quel point il est difficile de se débarrasser d'une illusion? Un jeune homme croyait qu'il était sur le point de faire une découverte susceptible de changer le monde tel que nous le connaissions. Il voyait des connexions entre les choses que les autres n'avaient jamais vues. Par exemple, la voiture blanche qu'il venait de voir était l'un des chevaux du livre de l'Apocalypse. Quand il entendait un prédicateur à la télé, toutes les conjonctions de coordination, tous les « et »,« si »,« mais » recelaient un message pour lui. Si on essayait de l'en dissuader en lui disant « c'est ta manie qui te fait parler », il ne se laissait pas convaincre. Il aurait été impossible de le persuader de ses extravagances s'il ne nous avait fait confiance et nous avait aimés, il n'avait humblement accepté notre vision de la réalité plutôt que de la sienne. C'est le miracle qu'il est arrivé à la femme mariée et à la mère de 3 enfants. Peu à peu, elle a soumis sa version de l'histoire de sa vie, qui comprenait ses illusions au sujet de Christ, à la vérité de Dieu quant à lui-même. Elle a constaté que l'instruction seule ne suffit pas. Une personne qui vit dans l'illusion peut étudier le point de vue de quelqu'un d'autre sans jamais l'adopter. Cette dame opta à la place pour un meilleur plan. Dans l'humilité et la foi, attestée par la façon dont elle reconnut sa tendance à croire son interprétation de Dieu, plutôt que sa propre révélation de lui-même, elle se plia à ce que Dieu dit à son sujet et commença à découvrir qu'il est possible de ressentir de la joie. À discuter. Question 1. Quelle chose encourageante cette histoire vous révèle-t-elle concernant le caractère de Dieu? Question 2. Le nom favori du Seigneur dans le livre d'Ésaïe est le Saint d'Israël. Qu'est-ce que cela changerait si vous appeliez le Seigneur de ce nom en particulier? Si vous vous baissiez sur le contenu d'Ésaïe 6 pour le faire. Question 3. Est-ce que votre imagination prend vie? Que croyez-vous quand vous permettez à l'histoire de Dieu de meubler votre imagination? Comment vous voyez-vous?